Bonjour à tous, nous allons à présent voir comment personnaliser le menu de notre site web. Vous voyez, ce menu a été généré quasiment automatiquement par WordPress et moi, ce que je voudrais, c'est avoir un menu personnalisé qui corresponde exactement à ce que je voudrais que l'internaute voit. Par exemple, le t-shirt éco-responsable qui est ma page d'accueil, qui renvoie vers ma page d'accueil, eh bien, je voudrais qu'elle soit à l'extrême gauche. Des informations moins importantes comme contactez-nous, ça se trouve plus sur la droite. Donc je vais réorganiser, je vais faire disparaître des choses comme les mentions légales par exemple qui n'ont rien à voir dans un menu. Normalement les mentions légales elles sont dans un pied de page. Donc on va faire ces petites modifications en basculant bien sûr sur l'espace d'administration. Donc on va rajouter à l'URL de mon site web, de la page d'accueil de mon site web qui se termine par .fr, on va rajouter wp-admin ou si on est déjà connecté, on va simplement cliquer sur le W de WordPress pour pouvoir basculer dans les pages. Pas dans les pages, pardon, puisque je ne vais pas créer une nouvelle page, je vais tout simplement personnaliser mon menu. Et là, dans cette vidéo, je suis obligé de vous parler de la transformation qu'effectue actuellement WordPress depuis 2-3 ans d'une ancienne technologie à une nouvelle technologie qu'on appelle le Full Site Editor ou le Full Site Editing. Avant, dans le menu Apparence, nous avions ici un sous-menu qui s'appelait Menu et qui nous permettait de personnaliser, de créer, de modifier notre menu. Aujourd'hui, on bascule en Full Site Editor, en tout cas le thème par défaut de WordPress utilise le Full Site Editor, et donc nous allons personnaliser le site directement euh, en basculant par l'éditeur de site. L'éditeur de site va nous permettre de faire nos modifications en direct sur notre page qui est visible ici, et on peut bien sûr modifier les pages visibles dans le menu de gauche. Donc là, ce que je veux faire, c'est modifier mon menu. Je vais donc simplement cliquer dessus. Modifier votre site. Donc là, il veut m'aider, hein, donc je ne vais peut-être pas basculer là-dessus. Je vais cliquer à nouveau dessus. Vous voyez que là, j'ai le menu qui est sélectionné et c'est ce menu-là que je vais modifier. Donc, première chose que je souhaite faire, alors bien entendu, plus tard, on verra comment personnaliser avec l'ancienne méthode lorsqu'on prendra un template qui utilise peut-être encore une ancienne méthodologie. Mais pour l'instant, le template que nous utilisons, celui qui est le template 2025, utilise la nouvelle technologie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réorganiser les choses. Donc nos services, on va cliquer sur nos services, mais par contre, vous voyez, là j'ai un générateur de menu, puisqu'à chaque fois que je crée une page, il m'ajoutait un élément. Donc en cliquant dessus, je vais demander de modifier. Donc là, il me dit modifier la liste des pages. Oui, je veux modifier. Et je peux à présent sélectionner mon objet nos services. Vous voyez, là, il y a juste un petit rectangle qui encadre nos services. Et ce nos services, je peux le ramener vers la gauche. Je vais donc le ramener à l'extrême gauche. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre le blog à gauche également. Donc j'utilise ces petites flèches qui vont me permettre de réorganiser les menus. Donc après blog, on aura à propos, ensuite on aura contactez-nous. Le bloc des mentions légales, je n'en ai pas besoin puisque je le mettrai ailleurs. Donc je vais simplement le supprimer. Alors ça ne supprime pas la page, hein, ça supprime l'élément de menu qui se trouve dans ce menu, il a disparu. Et enfin, le t-shirt éco-responsable, je vais le ramener à l'extrême gauche. Puisque c'est ma page d'accueil et qu'il est courant de mettre une page d'accueil sur l'extrême gauche. Ce que j'aimerais faire également, c'est rajouter un élément de menu euh, qui soit un lien vers un autre site web, un site web partenaire qui s'appelle tclub.com. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus qui se trouve ici, ajouter un bloc. Et là, il me propose directement de rajouter un nouveau bloc, de rajouter un lien vers ce site. Alors, il me propose des liens internes vers des pages qui m'appartiennent, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux aller sur le site qui s'appelle tclub, t.club,
non, -club, avec un K.com. Donc il le trouve, il me dit d'appuyer sur Entrée pour ajouter ce lien. Donc là, j'ai normalement tclub.com. On va voir si cette page fonctionne. On va basculer sur l'affichage. Ça a l'air d'être fonctionnel. On va rebasculer donc sur le menu d'affichage. Bon, il faut revenir bien sûr sur la zone. Et on va rouvrir ça peut-être dans un nouvel onglet, tclub, tvogue, pardon. Donc vous voyez que là j'ai bien mon nouveau menu vert, tclub.com, et lorsque je clique dessus, je suis redirigé vers ce site tclub.com. Donc c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce que je veux, parce qu'en fait il s'est substitué à mon site web. Et mon but c'est pas d'envoyer les internautes vers un autre site. J'aimerais qu'ils puissent aller voir cet autre site, mais qu'ils restent quand même sur le mien. Et donc tclub.com, au lieu de s'ouvrir à la place de mon site, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc je vais retourner dans l'espace d'administration. Je vais retourner sur tclub.com. Vous voyez, il faut cliquer un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'il y ait juste le rectangle de tclub.com qui soit activé. Et là, nous avons donc le texte tclub.com, le lien tclub.com. Et si je reclique sur le lien hypertexte, on va cliquer sur le crayon. Là, c'est encore un petit peu caché. Et quand je clique sur le crayon, on a une option avancée qui s'appelle « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Je vais donc activer cette case à cocher et l'enregistrer. C'était la seule modification à faire. Je n'oublie pas d'ailleurs d'enregistrer ma page. Voilà. Pour que tclub.com s'ouvre dans un nouvel onglet. Alors, on va essayer de retourner sur mon site web. Donc là, je suis sur ma page d'accueil de mon site. Je pourrais sur n'importe quel site, sur n'importe quelle page. Vous voyez, là, je vais sur la fabrication d'un t-shirt. Je conserve le même menu. Mais ce que je voudrais, c'est cliquer là-dessus. Et en cliquant sur tclub.com, sur le lien tclub.com, vous voyez qu'il s'est ouvert dans un nouvel onglet. J'ai toujours accès à mon site ici. Il est toujours présent. Mais en fait, un nouvel onglet s'est ouvert et m'a renvoyé vers tclub.com. Lorsque j'aurai vu ce site et que je vais cliquer sur la croix, je reviens automatiquement sur mon site web. Donc le fait d'ouvrir une cible d'un lien vers une nouvelle page, c'est vraiment à privilégier lorsqu'on envoie l'internaute sur un nouveau site. Ainsi, lorsqu'il quitte ce site, il revient sur mon site web. Lorsqu'on reste en lien interne sur notre propre site, ce n'est peut-être pas la peine car l'internaute va naviguer sur mon site. Autre petite modification que je souhaiterais faire, donc je vais revenir sur mon espace en back-office, dans toujours l'objet éditeur de site, le Full Site Editor, le FSE, l'environnement FSE, je vais faire une nouvelle modification, c'est-à-dire que je voudrais rajouter dans blog, en fait, au lieu de juste ouvrir la page de blog, j'aimerais mettre en sous-menu les fameuses catégories que l'on avait créées il y a quelques vidéos. C'est-à-dire que vous vous souvenez, mon blog est composé de 2 catégories d'articles, les articles à portée culturelle et les articles à portée plutôt people. Donc ce que je voudrais, c'est pouvoir accéder à l'intégralité de mon blog si je clique sur blog, mais sinon avoir un sous-menu qui me permet de voir que les articles culturels ou que les articles people. Donc pour faire cela, je vais reprendre mon élément de menu blog en recliquant. Il faut que le petit cadre bleu là entoure uniquement blog et je vais créer un sous-menu. Donc le sous-menu, le bouton de sous-menu, c'est ce bouton-là, ajouter un sous-menu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le nom de la catégorie. Donc on va ajouter d'abord culture. Vous voyez que là, il me propose tout de suite la catégorie culture. C'est celle-ci que je vais prendre. Et puis on va retourner sur blog et on va ajouter, vous voyez, il y a un petit plus là, un deuxième élément de menu qui sera plutôt
People. On trouve la catégorie People. Voilà, donc tout doit fonctionner. Je vais enregistrer mon menu, vérifier effectivement que tout fonctionne en me reconnectant en tant qu'internaute sur mon site web, quel que soit l'article où je suis. Cette fois-ci, je vais aller sur l'article « Les stars s'approprient ». Vous voyez que blog, il y a un petit triangle, enfin une petite flèche qui m'ouvre un sous-menu « Culture, People ». Donc là, si je suis sur blog, eh bien, je vais voir, quand j'aurai mis le blog, l'ensemble des articles de blog. Par contre, mais ça je ne l'ai pas encore fait, si je veux uniquement voir les articles à portée culturelle, je clique sur Culture, et là, je vois les deux articles à portée culturelle, c'est-à-dire la fabrication d'un t-shirt et l'histoire du t-shirt. Si je veux voir plutôt mes articles People, je clique sur People, et je vois les stars s'approprient le t-shirt et les t-shirts à la mode aujourd'hui. Je pense que maintenant, vous comprenez mieux le sens et l'intérêt des catégories dans WordPress. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à commenter si vous pensez que j'ai oublié certaines petites choses importantes sur les menus. À très bientôt.